Et nous sommes le mercredi 3 avril 2024, on a de nombreuses choses à aborder dans le journal, mais on commence tout de suite avec Brendan Allen. Comme vous le savez, il devait combattre ce week-end en main event contre Marvin Vettori. Vettori est out du combat, c'est Chris Curtis qui prend le short notice. Curtis, c'est le dernier à avoir battu Allen. Allen, il est sur une série de 6 victoires consécutives. Et il dit dans le combat face à Curtis, j'étais bien, je pensais que j'étais devant, tout se passait bien, et puis il m'a eu. Voilà, il m'a mis un coup, il m'a mis KO. Félicitations à lui. Avec le forfait de Marvin Vettori, il n'y avait que Chris Curtis qui était disponible. C'est vrai que c'est pas le nom le plus ronflant. Moi, je l'avais dit, j'aurais aimé le voir affronter quelqu'un de mieux classé, mais c'est comme ça. Tout le monde était pris, donc il prend ce qu'on lui donne. Puis c'est l'occasion pour lui aussi de laver cette défaite. Depuis, on en avait déjà parlé. Il a vu un psychologue du sport. C'est quelque chose qui l'a beaucoup aidé. Il met son succès là-dessus. Il dit, mais le fait d'avoir changé mentalement, ça a tout changé pour moi. Et maintenant, je suis sur 6 victoires consécutives. Donc on peut dire que c'est une formule qui fonctionne pour lui. La catégorie est très chargée, il l'avoue, mais tout peut aller très vite. Une blessure, un short notice à prendre pour X ou Y raison, et ça pourrait lui donner sa chance très rapidement pour le titre. Et ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Rappelez-vous Sean Strickland, qui n'était pas dans la meilleure série de sa vie. Il fait 2 victoires de suite et paf, il se retrouve à combattre pour le titre, il devient champion. Donc forcément, c'est inspirant pour les autres. Il aimerait forcément rapidement affronter le champion, ou pourquoi pas Sean Strickland, c'est un très bon choix, tu bats Sean Strickland, tout de suite t'es légitime à la ceinture, c'est le champion sortant, je le rappelle, et il s'entraîne à Kill Cliff MMA, on a déjà vu Dricus du Plessis souvent là-bas, et il dit qu'ils se sont jamais entraînés ensemble, ils se sont déjà vus, il dit je l'ai déjà vu s'entraîner, des gars avec qui je m'entraîne se sont entraînés avec lui, mais c'est tout, il y a rien de plus, et puis il se méfie du faux rythme que c'est mettre Chris Curtis dans un combat, il dit ouais il est très fort à rendre le combat un peu comme un sparring, et puis d'un coup il va changer de rythme, et c'est ça le piège, et là je suis d'accord avec lui, le dernier combat de Chris Curtis, j'ai pas beaucoup aimé, c'était contre Barrio. T'avais l'impression d'assister à un sparring, alors les mecs ils y allaient, ils frappaient, mais c'est vrai qu'il y avait un faux rythme. C'est un combat duquel moi perso j'avais assez vite décroché, même si pourtant j'aime beaucoup ce genre de combat, ça s'était passé debout, etc. Mais le rythme est déjà dur à suivre pour nous en tant que spectateur, donc je peux comprendre que pour l'adversaire, c'est pas toujours facile. Sinon, à l'UFC 300, vous savez, c'est le retour de Sodiq Youssouf. Il va affronter Diego Lopez. Il s'est dit très heureux d'affronter un grappleur. C'est quelque chose qu'il voulait depuis qu'il est arrivé à l'UFC. Mais l'UFC l'a toujours match-upé contre des strikers. Et il dit ouais, c'est normal. C'est parce qu'ils savent que c'est excitant pour les fans. Debout, j'ai toujours mon mot à dire. Je suis fun à voir. Donc l'UFC voulait mettre ça en avant. Mais je suis très confiant dans mon grappling. J'ai jamais été dominé au sol à l'UFC. J'ai déjà pris des takedowns, c'est vrai, mais j'ai toujours su me relever très rapidement. Le cutting est très dur, il l'avoue, il dit en plus plus on approche du combat, plus je suis sollicité par la presse, et je le comprends, mais c'est vraiment pas ce que je préfère dans le métier. On a Gilbert Burns aussi qui est revenu sur sa défaite face à Jack Della Maddalena, et il explique qu'il n'y a pas d'excuse, il a eu un bon camp, il avait bossé la stratégie, il avait bossé ses entrées en lutte, il pensait qu'il ferait la différence là-dessus, il dit mais il a réussi à me faire douter grâce à ses contres, du coup j'étais hésitant quand je devais rentrer en striking, et ça m'a fait un petit peu dérailler, j'envoyais des gros coups isolés, mon footwork et ma défense n'étaient pas vraiment au top, et je l'ai payé, il a bien défendu le sol, il a fait ce qu'il fallait, j'ai pas d'excuses, j'ai eu du mal à prendre son dos. Mon adversaire a fait ce qu'il fallait, moi j'ai fait ce que j'avais prévu, mais pas parfaitement, il a réussi à me faire déjouer, félicitations à lui, je crois toujours à la ceinture, j'ai envie de revenir dans la catégorie, voilà, il croit toujours en son rêve, pourtant les années passent, ça devient compliqué, il a eu sa chance dernièrement contre Kamaru Usman les dernières années, malheureusement il s'était fait terminer, moi c'est un combattant que j'aime beaucoup, Gilbert Burns, il est passé d'un grappleur à un combattant plutôt complet, en plus il frappe fort, j'espère le voir toujours dans la conversation, mais voilà, il avait perdu contre Shimaev, c'était serré mais il avait perdu, là il perd contre Della Maddalena, on voit la ceinture s'éloigne petit à petit, mais il y croit encore, il aura peut-être encore sa chance, s'il enchaîne 2 victoires consécutives, il va tout de suite être dans la conversation, et puis avant de le revoir à l'UFC, on va peut-être le voir dans un match de grappling, c'est quelque chose qu'il a évoqué. Sinon, on a Dricus du Plessis qui poste sur les réseaux sociaux et qui dit on dirait que quelqu'un en Australie veut se prendre une raclée. En gros, c'est ça. Et il dit moi aussi, j'aurais peur d'affronter le roi d'Afrique chez lui. Bon, il fait forcément référence à Adesanya. D'ailleurs, Ariel Helwani a tweeté, il dit d'après ce que je sais, le combat risque de se faire, mais il n'y a encore rien d'officiel. Rien n'a été proposé à la team d'Adesanya, mais la team d'Adesanya a déjà dit qu'elle était OK pour le combat. Et rien n'a été proposé à la team de Dricus du Plessis, mais ils ont dit qu'ils seraient OK pour le combat. Donc moi je pense que pour l'UFC Uppers qui approche, je crois que c'est le 305 si je dis pas de bêtises, le main event ça sent quand même le Dricus du Plessis contre Israel Adesanya. À l'UFC 300 on aura aussi Deiveson Figueiredo contre Cody Garbrandt. Il dit quelque chose de très vrai, Deiveson Figueiredo, il dit que Cody Garbrandt il est mentalement fragile. Il dit on voit bien qu'il est pas bien dans sa tête, il aime pas prendre des coups, il a pris quelques défaites, il a eu du mal à s'en remettre, il dit moi je pense qu'il est toujours très affecté et dès que je vais le toucher, dès le début je vais le faire douter et ça va être mon chemin vers la victoire. Il a pas tort, Cody Garbrandt là même s'il est, voilà, il est revenu,
C'est plus le Cody Garbrandt de l'époque, hein. Pourtant moi il m'avait bluffé à l'époque, j'en ai déjà parlé, sa performance contre Dominic Cruz, c'était quelque chose. Surtout ce qu'il y a, c'est que si Figueiredo le touche durement, Garbrandt, au lieu de tourner, de prendre son temps, il risque d'aller à la guerre, et le menton n'étant plus ce qu'il a été, ça va être très très compliqué pour lui malheureusement. On a Max Holloway il y a quelques jours qui a soulevé l'hypothèse, l'idée d'avoir Mark Coleman qui remettrait la ceinture du BMF au vainqueur de son combat contre Justin Gaethje. La dernière fois c'était The Rock l'avait remise à Masvidal, ensuite Masvidal l'a remise à Justin Gaethje. Pourquoi pas Coleman, et Coleman on a appris qu'il allait être invité à l'UFC, il sera au bord de la cage. Donc c'est une possibilité de voir ça. La BMF c'est vraiment 100% le show, 100% le spectacle. Et hier, je vous disais que Kamaru Usman pourrait peut-être affronter Sean Strickland. C'est une rumeur depuis quelques jours, rien d'officiel, mais je vous en ai fait part quand même. Et bien aujourd'hui, Kamaru Usman, il sort du bois sur les réseaux sociaux et il pense que tout est aligné. Il le met quand tout est aligné pour la trilogie contre Colby Covington. Pourquoi pas, ça avait donné de beaux combats. Covington, il n'est pas au top. Usman, il a aussi besoin de se relancer. Ça pourrait arriver. On a Josh Emmett qui lance une collaboration avec une marque de bière, une IPA, assez drôle. Je croyais que c'était un poisson d'avril au début, mais ça n'a pas l'air, hein. Il l'a posté aujourd'hui, donc le poisson d'avril s'est passé. Et ça va s'appeler la Josh Emmett One Punch IPA. J'ai trouvé ça plutôt drôle. Après, Josh Emmett, je pense que c'est pas le mec qui a gagné le plus d'argent dans sa vie avec le combat, même s'il est là depuis un moment. Ça m'a fait sourire, donc je voulais vous le partager. On a après le coup de gueule de Jamal Hill, et je peux comprendre, parce qu'en fait, ESPN, sur les réseaux, ils ont mis... Quelle division, quelle catégorie va être la plus excitante dans le premier quart de l'année 2024 ? Et donc les internautes ont voté, et puis en gros la catégorie light heavyweight elle a eu la note D-. Et Jamal il dit ouais, le manque de respect est complètement fou, je vais quand même avec le main event de l'UFC 300. Enfin voilà, ils m'ont appelé pour sauver la carte en gros. Et c'est vrai que ça serait n'importe qui, un youtubeur, un petit compte qui fait ça, voilà, telle catégorie A, telle catégorie B, mais ESPN MMA quand même. J'avoue que c'est un produit qu'ils ont besoin de le vendre, l'UFC. C'est eux qui diffusent l'UFC, donc ils font partie de la promo. Tu dis, light heavyweight, c'est D-. Bon, voilà, la meilleure note, ça doit être A ou A+. J'avoue que je comprends pas trop le truc, ça fait pas du tout professionnel de la part de ESPN. Ça fait un peu putaclic, hein, franchement. C'est le genre de choses que j'aime pas trop. Et je peux comprendre le coup de gueule de Jamal Hill. Ensuite, on a, vous savez, la ligue de grappling jiu-jitsu, l'ADXC. Je vous en ai parlé, ils ont déjà fait 2 ou 3 événements. On a vu des combattants de MMA aller combattre là-bas contre des gars du grappling ou des combattants de MMA entre eux. Et ben ils vont débarquer à Paris, ils débarquent au dojo de Paris. Alors la date, c'est le 18 mai au dojo de Paris. Donc franchement, les grands fans de grappling, les grands fans de JJB, n'hésitez pas à y aller. Parce que là, il y a du show, va y avoir des gros noms. Et je pense que c'est une ligue qui a de l'avenir. Sinon, on a souvent entendu les combattants dire qu'ils n'aimaient pas du tout combattre à l'Apex, que ça les gênait, qu'il n'y avait pas de spectateurs, qu'il n'y avait pas de foule, voilà, ils n'aimaient pas ça, ils n'avaient pas forcément de place en plus pour leur famille ou pour leurs amis. Et bien il semblerait qu'à partir de maintenant, chaque combattant va avoir le droit à 4 tickets qu'il pourra donner à sa famille. Franchement, moi ça me semble la moindre des choses, je sais pas pourquoi ça se faisait pas avant. Et il y a un mec en commentaire, il dit « N'oubliez pas qu'ils vont devoir partir dès que votre combat est terminé ». Ça m'a fait sourire, mais franchement, je trouve ça fou que les combattants, en plus à l'Apex, il y a déjà quasiment personne. Au moins, tu fais venir les familles, tu vois, un minimum, les amis. Bon, des fois, l'UFC, je comprends pas trop, mais écoutez, c'est comme ça que ça se passait jusqu'à maintenant. Une annonce de combat hors UFC, le français Grégory Baben va combattre Vance Tennis. Bon, Vance Tennis, je le connais pas, je vais être très honnête avec vous. Et c'est mis dans l'affiche, hein, ça va être un combat pour le spot de numéro 1 contender chez les middleweight. Donc Grégory Baben, je sais pas quel âge il a, mais il aurait 40 ans passé, ça m'étonnerait pas. Toujours au top au Bellator, maintenant PFL, mais ça va être dans les Bellator Championship Series. Ça va se passer à Paris le 17 mai à l'Accor Arena. Donc franchement, Grégory Baben, sacrée carrière dans l'ombre, clairement dans l'ombre, il aurait mérité plus. Ça a été pendant longtemps le bras droit, entre guillemets, de Diabaté, de Cyril Diabaté. Maintenant, il a bougé, je crois qu'il est à la Hatch Academy. C'est le cousin de William Gomis qui combat à l'UFC. Moi j'avais eu l'occasion de faire un stage avec Grégory Baben il y a, je sais pas, en 2015-2016, franchement super pédagogue, vraiment très bien, j'avais beaucoup apprécié. Écoutez, et oui, à l'UFC on va avoir Matheus Nicolò contre Alex Perez, le 11 contre le 12 chez les flyweight, le 27 avril, combat très logique. On a fait le tour pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à en parler autour de vous, ça m'aide beaucoup, et tout de suite on passe à la Minute Auditeur. La Minute Auditeur, je la commence avec Jinkoa d'Autriche qui me dit « Si le Usman Strickland 2 venait à être officialisé et vu la position du Ricain au sein de la division, numéro 1,
le Nigérian serait bien inspiré d'user et d'abuser de sa lutte afin de pourrir le combat et de s'assurer une victoire facile. Je suis d'accord avec toi, c'est pas ce que je veux voir, mais en effet, dans une vision d'aller chercher la ceinture, d'aller se simplifier les choses, c'est ce qu'il faut faire. Et cela le placerait directement dans les bonnes conversations pour jouer le titre middleweight. Bah, entièrement d'accord avec toi, je pense que c'est ce que veut l'UFC. Je pense que Ousmane, il n'aura pas besoin de 10 victoires chez les poids moyens pour avoir sa chance à la ceinture. Je pense en tout cas. Et puis concernant Ned Landwehr, tu me dis spectaculaire le mec. Il avait résisté au point ravageur de Dan Ige, c'est vrai. Je le verrais bien affronter Charles Jourdain ou Billy Quarantillo. Alors moi, contre Charles Jourdain, j'avais pas pensé. Ça ferait un combat de fou. Je serais super content pour Charles Jourdain. J'aurais peur pour lui, mais j'aime beaucoup Jourdain. Il a jamais renié son style. Moi, je pense qu'en épurant un peu son style, Jourdain aurait pu gagner certains combats en étant un peu moins foufou, mais c'est ce qui fait son ADN. J'aime beaucoup le mec aussi. J'ai appris que là, il allait signer un nouveau contrat. Il en avait parlé. Il allait gagner plus d'argent. Je suis content pour lui. On sait qu'il veut pas faire une vieille carrière, Jourdain. Donc prendre des mecs comme ça qui lui donnent possibilité d'avoir combat de la soirée, 50 000 $, d'être connu des fans. Pourquoi pas? Je serais très content pour lui. C'est une très bonne idée. J'ai TNSN qui me dit franchement super travail d'Aldric, il a des gros combattants avec lui, je pense à mon chouchou Alex Sola ou Virgile Hogen ou Hogen, désolé, je sais pas comment on dit, que je kiffe aussi. Aujourd'hui le 3 avril j'ai cru voir les IMMAF, ça va être dans l'après-midi pour nous français, bah merci pour l'info. Et puis oui, on met pas assez souvent le travail des coachs en avant. Aldric c'est pas le plus connu en France, faut être très honnête, mais il mérite quand même sa reconnaissance. Ensuite, il y a Salim qui me dit « Je vais donner mon avis sur les doigts dans l'œil. J'invite à re-regarder le ralenti. Sur la dernière action, il lui crève les 2 yeux et Silva ne se jette pas au sol. C'est dans l'action, puis il prend une pêche derrière le crâne ce qui le déséquilibre, pardon, mais il se retourne direct vers l'arbitre pour lui dire « Mais c'est trop tard. Si tu regardes, tu verras. Désolé pour le roman. » Non, bah t'as raison, hein. T'as entièrement d'accord. Mais de toute façon, l'UFC, il y en a un gars à qui j'ai dit dans les commentaires, je sais plus ton nom, tu m'excuseras, faut que l'UFC trouve une solution, parce qu'imagine là, le main event de l'UFC 300, ça se termine premier round, t'as je sais pas, Hill ou Pereira qui prend un doigt dans l'œil, terminé. À un moment, faites des gants un peu plus courbés, au moins essayez, tu peux au moins essayer, et puis bah après il y aura toujours un doigt dans l'œil, ça va toujours arriver, c'est comme les coups dans les parties, t'as une coquille, des fois ça arrive, mais au moins essayez quelque chose, parce que le jour où ça va leur gâcher un gros main event, ça va vraiment faire tâche pour l'UFC. Après, ah oui, une question piège de Tino Fernandez qui me dit « Si tu devais mettre Saladin Parnasse dans sa catégorie de poids à l'UFC, tu le mettrais à quelle place? Genre, quel est son niveau, son ranking selon toi ?» Bah, c'est ultra compliqué, on le voit ultra talentueux, on le voit super fort, on sait qu'il l'est, mais à l'UFC, c'est la Championship League, comment il va s'adapter, je sais pas. Avec l'adversité qu'il a eu au KSW, c'est dur de juger quand même. On sait qu'il est fort, on sait qu'il peut faire quelque chose. Il aura peut-être la ceinture UFC un jour. Aujourd'hui, moi, je pense pas prendre de risque en le mettant dans le top 10 à l'UFC de sa catégorie, mais attention, on peut lui mettre un lutteur super chiant qui va le gêner, un mec qui frappe comme un camion, il va lui en suffire d'une seule pour le coucher. Tout est possible. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire « Mais t'es fou, Parnasse, champion direct, machin. » Ne nous enflammons pas trop. Je voudrais faire un petit parallèle, c'est pas pareil, mais rappelez-vous Tom Duquesnoy, à l'époque, on disait « Ouais, Duquesnoy, il arrive à l'UFC. » Je me rappelle, son coach avait donné une interview, je crois, à Eric Cara, à Fréquence MMA. Il avait dit « Ouais, Tom Duquesnoy, il est vraiment chouchouté par l'UFC. On a un chauffeur qui vient nous chercher à l'aéroport, c'est pas le cas de tout le monde. On a l'hôtel qui est pris en charge. » Voilà, il y avait un traitement spécial. L'UFC misait beaucoup sur lui. Ça a fait pchit, hein, faut être honnête. Donc je dis pas que Parnasse est moins bon, ou voilà, j'en sais rien. Mais attention, on a connu par le passé des déconvenus. Moi je souhaite qu'il arrive et qu'il prenne la ceinture forcément. Mais aujourd'hui il faut être prudent, faut pas le voir trop beau. Ça lui met aussi beaucoup de pression. Mais je pense que top 10, je prends pas de risque. Et puis on a Adrien qui me dit « Si le reportage est axé sur le MMA Factory, concernant Energy 12, hein, j'en ai parlé hier, cela n'est pas un reportage sur le MMA français, il y a pas mal d'autres clubs qui font la renommée du MMA français au plus haut niveau mondial. Alors pourquoi concentrer un reportage juste sur le MMA Factory ? À moins d'avoir des intérêts financiers en commun, d'autant qu'ils sont loin d'être tous français dans ce club, ou ne serait-ce que maîtriser un tant soit peu la langue. » Bah ça t'as raison, le MMA Factory aujourd'hui c'est une grosse salle mondiale. T'as des mecs qui viennent de Suède, de partout dans le monde. Yann Coutet là-bas, à un moment il s'entraînait là-bas. Donc oui c'est clair, il n'y a pas que des Français. Mais maintenant moi je pense que c'est une question de business, hein, on va être honnête, la télé ça marche comme ça marche par le bouche à oreille. Pourquoi t'as des mecs qui sont super forts à faire telle ou telle chose, tu les vois jamais à la télé, soit ils ont un avis qui dérange, soit voilà, Lopez il doit avoir des connexions, ou sa team de management, il connaît quelqu'un qui a voilà, une connexion à Energy 12, ou juste Energy 12 ils ont voulu lancer ça, ils connaissent pas trop, ils ont fait le truc, ah bah tiens MMA Factory c'est les plus gros, ils ont eu Ngannou, ils ont Gann, boum ça aide, ou Cyril Gann a fait une émission avec le groupe Energy 12, enfin j'en sais rien tu vois, mais c'est sûr qu'il y a une question de réseautage, il y a d'autres équipes aussi qui auraient pu être pris, mais en tout cas c'est le MMA Factory qui a raflé la mise, eux forcément ils vont pas cracher là-dessus, il doit y avoir un gros billet, puis des retombées ensuite en termes de renommée etc.
Donc c'est comme ça que ça va se passer, je pense que c'est 100% business. Après j'ai pas non plus envie de cracher sur le MMA Factory, ils ont des super combattants aussi, faut pas non plus dire, voilà, faut pas abuser. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, une bonne émission. Alors des fois je mets pas de générique, hein, quand j'ai moins le temps, boum, tout de suite on envoie un peu flash actu, mais bon la flash actu aujourd'hui de plus de 15 minutes quand même. J'espère que vous aurez apprécié, on se retrouve très prochainement, salut.